Hello les gens, aujourd'hui ça va être une vidéo pile à lire 2024 ou plus précisément les romans que j'ai trop envie de découvrir en 2024, enfin en priorité parce qu'il y a bien plus dans ma palle, mais disons que c'est les titres que j'ai envie de découvrir en priorité. Sans plus attendre parce qu'il y a une petite bonne liste. On va voir les titres dont j'ai envie de connaître l'intrigue. Le premier d'entre eux, c'est L'Outsider de Stephen King. L'Outsider de Stephen King, il est dans ma palle depuis une année ou deux, voire 2 années. Je me rappelle pas exactement quand je l'ai pris, mais je savais que c'est un peu la suite de la saga Bill Hawkes. Il y a un personnage qui apparaît apparemment. Je pense que c'est le personnage de Holly qui est présent dans la saga principale. Et du coup, je voulais d'abord découvrir la saga Bill Hawkes et ensuite m'attaquer à l'Outsider. Entre temps, il y a eu quelques d'autres titres de Stephen King que j'avais envie de lire en priorité et j'ai laissé l'Outsider dans ma palle. De quoi ça parle? Eh bien, c'est sur un prof d'anglais qui est bien aimé dans sa ville, dans sa petite bourgade, tout le monde l'apprécie. Mais à un moment donné, on retrouve le corps d'un petit garçon quelque part dans la ville. Il est mutilé, je pense, il est bien entamé, bien amoché. Et il y a une preuve irréfutable, il y a une trace ADN de ce prof-là qui est retrouvée sur le corps du gars. Sauf que le prof, il maintient haut et fort sa plaidoirie, il dit que non, il n'a pas tué, il n'a pas touché à ce garçon, c'est pas lui qui est le criminel. Et apparemment, il y a une touche un peu horrifique surnaturelle qui apparaît. On verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai trop envie de découvrir ce titre de Stephen King que j'ai dans ma palle depuis un petit moment. On verra comment cette trouche d'horrifique fantastique s'intègre. Parce qu'à un moment donné, dans la saga Bill Hawkes, dans le troisième plutôt, tout était un peu terre à terre. Et après, il y a hop, ce petit côté fantastique surnaturel qui apparaît et de nulle part. Et j'étais ok, je comprends pas. Qui a un peu dénaturé le récit, à mon avis en tout cas, mais ça restait aussi une très bonne saga de Stephen King. Un autre titre que j'ai envie de découvrir en 2024, c'est La Ruche de John Saul. John Saul, c'est aussi un de mes auteurs d'horreur préférés, même si ces bouquins ils sont pas vraiment trouvables maintenant en librairie, ils sont pas vraiment édités. Mais La Ruche, c'est sur une famille, enfin une femme qui quitte la ville avec ses 2 enfants, une ville qui apparemment est assez oppressante, et pour arriver dans un petit village qui s'avère aussi être un autre sort d'enfer pour cette dame. Je pense qu'il y a des insectes impliqués, il y a un professeur un peu foufou qui fait des expériences sur les gens et ils vont se retrouver un peu impliqués dans ces expériences peut-être. Je sais pas trop, je pense pas avoir lu ce titre par le passé, en tout cas ça me dit rien et j'ai trop envie de découvrir ce roman, tout simplement. La Ruche. Et parce qu'on est dans les thèmes, n'est-ce pas, on va parler d'autres insectes. Le roman de Maxime Chatham, Insectes, je pense que ça s'appelle. C'est sur des petits insectes qu'apparemment si se regroupent. À ce que j'ai pu comprendre, ils commencent à commettre des crimes. Il y a aussi un policier qui enquête sur ces disparitions, sur ces éléments tragiques suite à ces événements, suite au regroupement de ces insectes et qui essaie de découvrir le pourquoi du comment. On verra. Tout ce que j'ai lu de Chatham jusqu'à présent, j'ai adoré Le Signal. C'était le premier titre que j'avais lu de lui qui était très intense. En tout cas, c'était une période assez éprouvante pour moi et du coup ce roman il avait beaucoup résonné en moi et j'ai adoré. J'avais lu aussi L'âme du mal que j'ai bien aimé. J'ai d'autres titres dans ma palle aussi, mais celui-là, Insectes, le titre qui me donne le plus envie. Quatrième titre qui est dans ma palle et dont j'ai trop envie de découvrir le récit, c'est Ghost Eaters. C'est sur 2 adolescents, 2 amis d'enfance qui malheureusement le destin a séparé parce qu'un d'entre eux, il me semble que le gars, il est mort d'une surdose et la fille, elle tombe un peu en dépression. Elle essaie de comprendre pourquoi son ami d'enfance prenait cette drogue, pourquoi tout simplement. Il s'avère que cette drogue, elle était très addictive et aussi elle permettait de voir des morts, enfin d'avoir un petit contact avec l'au-delà. Elle te permettait de voir des choses, des gens qui étaient morts et qui apparaissent et réapparaissent apparemment. Dans ces récits, on suit le parcours de la fille, son chemin dans cet enfer, l'enfer de la drogue et de l'addiction. Ça a l'air très intéressant, je le voyais pas mal sur le booktube anglophone. En l'occurrence, c'est un titre en anglais. J'espère que la plume elle est accessible. On verra bien ce que ça va donner. Mais c'est un titre que j'ai envie de découvrir en ce début de 2024.
Un autre titre que j'ai trop envie, c'est Le Passager des Sénégal. Comme vous savez, dans mes flops 2023, Alice c'était un immense flop pour moi à cause de l'histoire et du développement de l'histoire, mais pas à cause de la plume, parce que la plume je l'ai adorée. Mais ce roman, il a l'air vachement cool. C'est sur un prof, encore sur un prof des littératures, qui prend une route chaque jour pour aller au lycée où ils donnent des cours. Et chaque fois sur la route, il y a un autostoppeur qu'il voit. Ben, chaque jour, on sait pas pourquoi. Et à un moment donné, il s'est dit, bah pourquoi pas, ma vie elle est pas assez intrigante, on va laisser montrer à bord. Il s'avère que ce personnage, cet autostoppeur, c'est un personnage qui faisait partie de sa vie d'avant, parce que je vous ai pas dit, mais ce prof de littérature, il est amnésique, il se rappelle pas de son passé. Et cet autostoppeur peut-être sera la clé de son passé, de son rétablissement. On verra bien. Apparemment, il y a plein de questions qui sont posées, c'est un peu horrifique. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais j'ai des gros espoirs. J'ai des gros espoirs. En tout cas, j'espère que ça va être génial. Dans le registre des titres géniaux, j'ai envie d'inclure aussi Le Pianiste. Je pourrais pas prononcer le nom de l'auteur, mais c'est une autobiographie sur une histoire qui a eu vraiment lieu durant la Deuxième Guerre mondiale où, comme on sait, les Juifs ils étaient persécutés un peu partout en Europe. Et du coup, on a cette histoire de ce gars qui a survécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est caché dans le ghetto des Varsovie, qui a survécu, qui a essayé de se battre de toutes ses forces pour faire face aux atrocités. C'est une histoire triste, c'est une histoire vraie. On suit sa descente en enfer. On verra ce que ça va donner. À l'époque, j'avais adoré le film. J'ai senti beaucoup d'émotions à la vue de ce film et j'espère que ce tome, ça va procurer des émotions fortes, que je vais adorer la plume tout autant. Plus ou moins dans la même veine, même si c'est pas un récit autobiographique. On a La couleur du sentiment qui est dans ma palle. Pareil, j'avais vu le film et j'avais adoré. Du coup, quand j'ai trouvé ce roman dans une boîte à livres, j'étais déçue, tout simplement. On est dans la petite bourgade des Jacksonville. Je sais pas si c'est petit que ça, en Mississippi, où la ségrégation elle est à son apogée, c'est très fort, et le racisme il est tout autant. Les familles des blancs oppressent les familles des couleurs, les traitent comme des chiens, bafouillent leurs droits. Dans cette bourgade, il y a Skeeter, une dame, une journaliste, enfin une fille qui a vécu parmi cette ségrégation, c'est une blanche. Elle a été élevée par sa nourrice, qui était une femme de couleur, lui a donné tout l'amour et tous les réconforts du monde, et du coup à un moment donné elle revient dans la ville et elle comprend pas pourquoi sa nourrice elle n'est plus là. Elle comprend pas ce qui s'est passé et elle essaye aussi de donner une voix à toutes ces femmes, à cette communauté noire qui subit les brimades des familles blanches dans cette époque de ségrégation. J'ai juste simplement hâte de découvrir ce récit et j'espère que je vais adorer. Dans ma sélection, il y a aussi Un monde des ténèbres de Robert Bloch. J'ai rien lu de Robert Bloch jusqu'à présent. J'ai trop envie de lire Psychose, mais vu que je l'ai pas dans ma palle, on va s'attarder sur celui-là. C'est tout simplement dans un univers où apparemment Dieu est mort. Il y a les psychologues qui ont pris le pouvoir et les anges veulent se révolter et les écarter, reprendre le pouvoir, se venger contre la disparition des dieux. Je sais pas, ça a l'air très barré, ça me fait un peu penser au speech des Bienvenue à Night Vale. Pareil, ça traitait un peu des anges, des aliens, des sujets un peu bizarres. On verra ce que ça va donner. J'ai trop envie de découvrir ce titre. Et pour finir ma liste, ma palle, j'ai envie de découvrir aussi Night Ocean et autres nouvelles de Lovecraft. Apparemment, c'est des nouvelles écrites en collaboration avec d'autres auteurs. Je sais pas ce que ça va donner parce que de base, la plume de Lovecraft, c'est une valeur sûre pour moi en tout cas. C'est des histoires fantastiques, des histoires horrifiques. Et apparemment, la dernière nouvelle du recueil, c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est plutôt un assemblage de pensées de Lovecraft qui donne des conseils pour l'écriture, si je me trompe pas. On verra bien ce que ça va donner. Moi, je suis super enthousiaste. Quand il s'agit des récits de Lovecraft, j'ai qu'une hâte de lire et découvrir ce que son imagination nous a pondu. C'est des déferlements, des monstres, des créatures un peu mythiques. J'ai trop envie. J'ai trop envie. Vous voyez, ça c'est l'exemple des recueils de nouvelles qui me donne trop envie. Parce que c'est Lovecraft, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu un de ces titres. Dites-moi en commentaire quel a été votre avis sur ces titres, mais sans spoil, s'il vous plaît. Sur ce, on se dit à une prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.